Bienvenue à tous et bienvenue à la jeunesse du centre Martin Luther King pour ce volume 2. On est très content de vous recevoir ce soir pour cette deuxième édition. J'espère que vous allez vous régaler, j'espère que vous allez kiffer. Vous allez vraiment être bénis par le message qui va être apporté ce soir. Vos leaders ont une pensée à vous partager. Et moi, j'ai une question à te poser ce soir. Est-ce que tu décides de faire confiance à Dieu et d'entrer dans la barque avec lui ? Tout de suite, l'intro. Dans ce monde, je suis étranger, mes papes ne sont pas papiers. Sur ma carte d'identité, figure en souligné, prénom, Jérémie, destination, le paradis, république des croyants, royaume du Christ qui est vivant. J'ai aussi mon permis, mais jamais je ne conduis sur la banquette arrière. Moi je veux siéger à ses arrières, envie d'être son copilote, ma fierté qui la hâte, ma devise, lui faire confiance dans toutes les circonstances, toujours très prudent, quel chauffeur rassurant, ne faisant pas d'excès de vitesse avec sa jolie Mercedes, attaché ma ceinture bien bouclée, enfin prêt pour rentrer dans ses plans parfaits. Je suis un étranger. Alors ce soir, j'avais à cœur de vous partager autour d'une famille formidable. Alors cette famille formidable, on va trouver une partie de son histoire dans Samuel, dans le livre de Samuel, et plus précisément de 1 Samuel 8 à 1 Samuel 25. Donc dans cette famille, on va trouver le père, Saül, on va trouver son fils, Jonathan, on va trouver l'ami de la famille, le prophète Samuel, et on va trouver le gendre de Saül, David. Alors David, j'ai pas besoin de le présenter, vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath. David, c'est un personnage, c'est une personne très importante pour notre foi et c'est un personnage central de la Bible. Alors, dans cette famille, au début, tout va bien. Saül, il est oint roi, c'est-à-dire que l'Éternel le choisit pour conduire le peuple. Il est oint roi et c'est Samuel qui le fait. Samuel, il est prophète, c'est un homme fidèle, c'est un homme ancré en Dieu et c'est un homme droit et il joue le rôle d'intercesseur. Alors au début, tout va bien. Il y a des victoires, il y a des conquêtes, action de Dieu, bénédiction, tout va dans le sens de Saül. Et le problème, c'est qu'après, Saül, son cœur va changer. Saül, il va littéralement partir en vrille. Il va se détourner de l'Éternel et il va devenir orgueilleux. Il va se servir lui-même. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est parce que l'Éternel, au bout d'un moment, il va se lasser. Il va choisir un autre roi. Il va oindre David. Et ça, Saül, il va sentir petit à petit le vent tourner et ça va déclencher la colère de Saül et sa jalousie. Et Saül, il va vouloir s'accrocher à sa royauté, à son trône et faire périr David. Donc Saül, il va pourchasser David, lui tendre des pièges, il va essayer de le zigouiller, ce pauvre petit David, et pour être tranquille. Au cours de cette poursuite, il y a un épisode qui m'a frappé. C'est quand David se réfugie dans la grotte d'En-Gedi. C'est une grotte dans le désert d'En-Gedi. Et David sait que Saül le poursuit et il va rentrer dans cette grotte et pour se mettre à l'abri et se protéger. Et là, il se passe un truc incroyable. C'est que Saül rentre dans la grotte pour se couvrir les pieds. Alors, se couvrir les pieds, au début, je pensais que c'était taper un petit somme, un petit roupillon. Non. Se couvrir les pieds, eh bien, en hébreu, ça veut plus dire aller faire ses petits besoins. Donc imaginons la scène un peu cocasse de Saül qui rentre dans la grotte pour aller soulager un besoin et David et ses serviteurs qui sont au fond de la grotte. Là, bien sûr, Saül ne se doute pas de ce qui va se passer, mais surtout David, il se dit, bah voilà, c'est une occasion unique, ça y est, là je vais pouvoir me débarrasser de tous mes problèmes, j'ai plus qu'à éliminer Saül et moi je suis tranquille. Et puis en plus, c'est sûrement l'Éternel qui doit créer cette occasion. D'ailleurs, les serviteurs de David
se prive pas pour lui mettre la pression, lui dire mais attends, l'Éternel t'offre Saül sur un plateau. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que David, il va s'approcher avec sa lame, il va commencer à couper un pan du manteau de Saül. Donc peut-être qu'il a, j'imagine, il a fait un geste comme ça, il a peut-être porté un premier coup, mais ce coup il a été retenu, et David s'arrête et il dit que son cœur bat, se met à battre, et il dit, je vous lis ce que dit David, que l'Éternel me garde de commettre contre mon serviteur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de David? C'est ce qu'on va voir plus tard. Ensuite, ils vont sortir de la grotte, et puis Saül, il va dire un truc important à David. Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Incroyable. Tout simplement, je crois que David, il a manifesté la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Toutes les circonstances étaient réunies, tout était favorable pour être enfin tranquille. Je crois que David, tout comme Samuel, parce que Saül, il part en vrille, donc là, ça zigouille à tout va, dans sa soif de vengeance, et quand il s'accroche à son trône, il y a pas mal de personnes qui ont suivi David, qui vont y passer. Et Samuel, même dans cette période de tourment vive, eh ben lui, il va pas lâcher Saül. Samuel, il va pas arrêter d'intercéder pour Saül, de se lamenter pour lui, de crier à l'Éternel pour lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de David? C'était ça ma question, c'est ça qui m'a frappé. Je crois que Samuel, ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils ont eu dans leur cœur la perspective de Dieu. Ce qu'ils ont saisi, c'est qu'ils étaient dans le même bateau. Et ils étaient dans la même barque que Saül. Ils étaient ensemble. Même si Saül faisait n'importe quoi, même si il faisait le mal, ils étaient liés à Saül. Et David a vu en Saül non pas l'injustice, mais loin de l'Éternel. Ça m'a fait poser cette question, pour moi, est-ce que moi, dans mon frère, ma sœur, est-ce que je vois loin de l'Éternel? Alors, cette barque, ce bateau, c'est quoi? C'est bien beau de dire ça. Mais il faut savoir que ce passage, ce dont on parle, ça s'est passé il y a 1050 ans, avant Jésus-Christ. Donc il y a plus de 3000 ans. Pour nous aujourd'hui, cette barque, cette perspective, eh ben, c'est l'alliance de Jésus. C'est tout ce qui a été accompli à la croix. C'est l'alliance que Dieu a incarnée à travers Christ pour que nous soyons réconciliés avec lui. Voilà mes amis, on est tous dans la même barque, on est tous dans le même bateau. Et cette bateau, c'est l'alliance, c'est le sang de Jésus qui nous réunit. C'est la croix, c'est la puissance de la croix qui nous rassemble. Alors pour imager tout ça, je crois qu'en ce moment on est vraiment dans des temps difficiles, dans des temps troublés. Mais je me suis rappelé de quelque chose que ma femme m'avait montré. Voilà, imaginez que nous on est dans cette barque en ce moment, il y a tous ces problèmes sanitaires, cette crise, et il y a des remous. Voilà, ça secoue dans tous les sens. Il y a des vagues de mauvaises nouvelles. Il y a le vent qui souffle. Il y a la tempête financière qui s'annonce. Et bien nous, on est comme sur ce cercle, dont Dieu est le centre. Et on est tous quelque part sur ce cercle,
plus ou moins proche du centre, plus ou moins proche de Dieu. Concrètement, ça peut donner ça. Voilà. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que plus on va être proche du centre, plus on va se rapprocher du Seigneur et plus on va se rapprocher les uns des autres. Je crois que dans cette barque, on n'est pas seul. Dans cette alliance, on a une relation personnelle avec Dieu, mais on n'est pas seul. Et si on incarne cette alliance sincèrement, du fond de notre cœur, eh bien, on doit incarner l'amour et on doit prendre soin de notre prochain. Surtout dans ces temps difficiles, surtout quand ça secoue, quand il y a des remous. Alors voilà ce que je voulais vous partager, c'est que nous sommes dans le même bateau, nous sommes dans le bateau de l'Église, nous sommes dans l'arche de l'Alliance, et nous sommes dans la barque, comme les disciples, on est dans la barque de Jésus. Et on est appelé et encouragé à manifester de l'amour, de la bienveillance envers notre prochain, envers notre entourage. Ne nous lassons pas d'honorer cette alliance, ne nous lassons pas d'être bienveillants entre nous et d'aimer, de prendre soin de notre prochain. Incarnons la grâce. Voilà, merci de votre écoute. Soyez bénis. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos dernières nouveautés. Surtout, prenez soin de vous, restez bénis et à très vite.